souffre d'insuffisance rénale. Sa blessure est également infectée. Ozan, Par conséquent, son état reste critique. mon fils. Ozan. Aslem? Ma chérie, ne fais pas ça. Maman. Maman, Ozan va mourir. Je ne pourrai pas vivre si Ozan meurt, maman. Je ne pourrai pas vivre. Maman et moi. Est-ce que ça valait le coup de nous abandonner? Tu as laissé tomber ma mère. Tu es parti épouser Julide. Et Ozan est né. Ton cher fils unique, Ozan. Pourquoi, papa? Pourquoi ne nous as-tu pas aimés? Regarde maintenant. Ozan est en train de mourir. Tu sais pourquoi? C'est à cause de toi. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Ne me quitte pas, ne me laisse pas seule dans ce monde horrible. Ne pars pas, s'il te plaît. Je ne veux pas me passer de toi. Je serai perdue. Je serai vide sans amour. Ne me quitte pas. Je t'aime tellement. Tellement. Il est dans un état critique. Si nous ne trouvons pas de rein compatible dans les 48 heures, les autres organes risquent de céder à leur tort. Le foie en premier. S'il vous plaît, sauvez mon fils. S'il vous plaît, docteur, je vous en supplie, sauvez mon fils. Docteur, que pouvons-nous faire? Nous consulterons d'abord la base de données et nous procéderons à la greffe si nous trouvons un rein compatible. Il n'y a rien d'autre à faire. D'accord, est-ce possible d'en trouver un? N'oublions pas qu'il y a beaucoup de patients sur la liste d'attente. Mais docteur, d'accord, mais est-ce possible d'en trouver un? Ne vous inquiétez pas, je ferai de mon mieux.
Tout ça à cause d'elle. Tout ça, c'est à cause de toi. Mon fils est dans cet état à cause de toi. Pars d'ici sur le champ. Pêche-le comme. Allô? J'aimerais que tu vois le spectacle qui se déroule actuellement. Fatih, où es-tu? Je suis dans un endroit agréable. Osan lutte contre la mort à quelques mètres de là. Ceux qui nous ont mis dans cette situation sont lentement punis. Comme il se doit. Ils sont misérables. Mon fils, fais attention, j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. J'ai fait mon devoir, maman. J'ai vécu des misères quand j'étais enfant. Et tout ça à cause de ces gens. Ils m'ont enlevé mon père. Toi. Moi. Papa, ils nous ont détruits. Et maintenant, c'est leur tour. Osan. Osan et tous ceux qui lui sont chers, je les détruirai. Enfin, tout ira bien. Notre douleur s'arrêtera, ne t'inquiète pas. Je t'appelle plus tard. D'accord? À tout à l'heure. Ma chérie, où es-tu? Où es-tu partie? Viens, on s'en va. Maman, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je ne peux pas partir. Osan va me chercher. Il va m'attendre, je ne peux pas partir. Mais ma chérie, madame, je l'ai dit. Maman, Osan ne tiendra pas le coup sans moi. Écoute, on a fait un serment, on s'est promis. Il ne le supportera pas s'il ne me sent pas, maman. Écoute, je vais aller tout raconter à Madame Julide. Elle me comprendra, d'accord? Madame Julide, Comment oses-tu être encore là? Ne t'ai-je pas dit de t'en aller? Va-t'en d'ici! Madame Julide,
Vous avez le droit d'être triste. Mais Ozan ne le supportera pas si je pars. Ozan comprend. Il le sent. Je vous en supplie. Par pitié, laissez-moi rester ici. Ça suffit. Aslim, arrête de stresser ma femme. Va-t'en d'ici. Fais ce qu'on t'a dit. Je ne peux pas partir. Ozan et moi, on s'est promis que si je partais, Ozan me sentirait et il la pardonnerait. Je ne peux pas partir. Pitié. Je ne peux pas partir. Pitié, je vous en supplie, laissez-moi rester ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça suffit. Mon fils est dans cet état à cause de toi. Il a été blessé à cause de toi. Il est en retard chez le médecin à cause de toi. Emmenez-la. Je ne veux plus la voir. Allez, Aslim. Madame Haïti. Sors d'ici. Je ne te laisserai plus jamais t'approcher de mon fils. Ça suffit. Je ne te laisserai plus jamais lui faire du mal. Sors d'ici. Tariq? Tariq? Elle a bien mérité. Et tout ça, c'est à cause d'elle. Si je n'avais pas su où il était tout ce temps, Ozan serait mort depuis longtemps. Bersine? Non, 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 non. Chut, c'est bon, Julie, calme-toi, je t'en prie. C'est belle. Tu as fait une erreur. Tu as fait une grosse erreur. Tu n'aurais jamais dû dire à oncle Yassar que Yagiz était parti au village. Tu as tout gâché. Qu'aurais-je dû faire, Kouraï? Devais-je simplement rester les bras croisés comme toi? Tu allais la perdre. Aurais-je dû me contenter de discuter et de prendre un thé comme toi? Et lui, il est parti pour de bon maintenant. Penses-tu que cette fille m'adressera encore la parole après tout ça, hein? Pourquoi n'as-tu parlé à oncle Yassar? C'est une honte pour tante Nouran aussi. Tu l'as fait passer pour une menteuse devant son mari. Oh! Je voulais le bien de mon fils et je suis devenue la méchante. Regarde ce que tu dis. Tu aurais donc dû agir vu que tu sais tout. J'allais le faire, bien sûr. N'importe quoi. Je suis certaine que tu ne pouvais pas tant que Yagiz était là. Tu ne comprends pas. Sois reconnaissant envers ta mère. Écoute, j'ai tout fait pour toi. Réfléchis-y maintenant. Ce garçon pourra-t-il se rapprocher encore des nuls? Toujours pas de réponse. Non. Il ne répond pas. C'est l'heure de son midi. Ces types, qu'est-ce qu'ils vous veulent? Il y a un procès qui me concerne. Une action en dommages et intérêts pour l'accident qui apparaît quand j'étais jeune. Je les aurais tous mis KO vite fait, mais... Venez, je vais vous ramener. Je ne peux pas affronter ma famille comme ça avec le visage tout plein de sang. Vas-y, je trouverai bien une solution tout seul. Surtout que tu en as déjà assez fait. Qu'Allah te bénisse. Oncle Yassar, je n'ai rien fait. Je ne pouvais pas rester sans rien faire alors qu'il s'en prenait un vieil homme. Ne vous inquiétez pas pour ça. Écoutez, si vous ne voulez pas rentrer chez vous, venez chez moi. Ce n'est pas la peine. Je trouverai un autre moyen. Oncle Yassar, laissez-moi vous ramener chez vous. Ou alors venez chez moi. Je ne pourrai certainement pas vous laisser ici. J'irai même dans une auberge, ne te dérange pas. Oncle Yassar, assez s'il vous plaît. Venez.
Il ne croit pas en moi. Vous, au moins, vous me croyez. J'ai besoin d'être près de lui. De lui tenir la main. Et de lui dire de revenir. Il me sentira. Ma chérie! Aslim, reviens! Aslim. Ozan. Ozan. Je suis là, d'accord? Je ne partirai pas. Je serai toujours avec toi. Ozan, mon amour, je tiendrai ma promesse. Tiens la tienne aussi, d'accord? Tu sais, tu me l'as dit. Tout est dans ma tête. Même s'ils veulent nous séparer, même si le monde entier est contre nous, je t'attendrai toujours. Il se peut que l'été devienne l'hiver. Il se peut que le soleil ne veuille plus se lever. Il se peut que le monde s'effondre. Si un jour, nous nous perdons, l'un l'autre, cela signifiera que nous avons perdu la raison. À ce moment-là, je t'attendrai sous cet arbre. D'accord? Je serai toujours avec toi, mon amour. Promis, je serai toujours là. Je serai toujours à toi. Aslim. Mon amour. Mon amour, je suis là. Je suis près de toi. C'est la salle de soins intensifs, madame. Que faites-vous ici? Il m'a parlé. Il a répondu. S'il vous plaît, sortez. Ozan, mon amour, je suis toujours avec toi. Près de toi, d'accord? Je suis là. Remets-toi vite, s'il te plaît. Remets-toi vite. D'accord, il va s'en sortir. Viens, il va s'en sortir, d'accord? Viens. Bien, personne ne nous a vus. Aslim. Julidé est très stressée. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est son fils, après tout. Essaie un peu de la comprendre, Aslim. Je ne suis pas en colère contre Madame Julidé. Elle a tellement peur et elle est bouleversée. Elle a raison aussi. Ozan a été blessé à cause de moi. Tu n'y es pour rien, ma chérie. Tout est arrivé à cause de cette Lisa. Mais Madame Julidé a raison sur un point. Nous venons de mondes différents, Monsieur Tariq. Chaque fois que ces deux-là sont ensemble, quelqu'un en pâtit. Nous sommes très différents. Madame Haïti, vous devez... S'il vous plaît, je vous en prie. Retournez auprès de votre famille. Ne provoquez pas de scène. On va se débrouiller toute seule. Merci beaucoup. Allez, ma chérie. Maman Ozan. S'il te plaît, ma chérie, viens. C'est réglé pour Yasser, boss. Les gars ont appelé, ils l'ont bien rossé. Bien. Est-il à l'hôpital? Patron, pendant qu'ils étaient en train de frapper Yasser, quelqu'un est venu à son secours, il a arraché de leurs mains. Mais ils l'ont quand même bien rossé. Il n'est pas à l'hôpital, mais je pense qu'il a compris le message. Très bien, très bien. Ça ira s'il reprend suffisamment ses esprits pour renoncer. Écoute-moi bien. J'arrive pas à joindre Yagiz, ainsi que Zeifo. J'ai jeté un coup d'œil chez eux,
Vas-y. Tout de suite, patron. Entrez. Désolé, c'est un peu le bazar. Je vais ranger. Je vais juste enlever ceci. Ce n'est pas grave, mon garçon. Tu es célibataire. Ce désordre est normal, t'inquiète pas. D'accord, assieds-toi par ici. Je vais t'apporter de l'eau. Tiens. Tu vas t'installer sur ce canapé. Tu vas pouvoir te reposer. Il est un peu vieux, mais confortable. Je vais te préparer un peu de soupe. Ne t'embête pas avec la soupe, laisse tomber. Après tout, ce n'est qu'une soupe. Je vais ranger ça. Appelle-moi si jamais t'as besoin d'un truc. Noran, Yassar! Où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Écoute, on est morte d'inquiétude ici. Noran, ne crie pas, je vais bien. Je vais rester avec Ismaël aujourd'hui. Ismaël? Ismaël, c'est qui? Tu ne le connais pas, c'est un de mes amis. Yassar, rentre à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Je décide de coucher. Comment je vais faire pour dormir sans toi, Yassar? Voilà notre fille qui s'inquiète ici. Allez, rentre à la maison. Noran, on en reparlera plus tard, je raccroche. Yassar! Qu'est-ce qu'il a dit? Il va venir? Où est-il? Il va rester chez son ami. Il va rester chez son ami? On a eu à se disputer toutes ces années. Mais il n'est jamais resté loin de la maison. Il ne rentre pas ce soir. Maman! Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Bersine, c'est ton tour maintenant. D'accord. Demain, nous aurons les résultats. Nos chances de trouver un rat augmenteront à mesure que nous collecterons davantage d'échantillons. Je l'espère. Tu vas aussi passer le test? Bien sûr que oui, Julide. Quelle question? Bien sûr, Julide. Comment pourrions-nous rester les bras croisés alors qu'Ozan est dans cet état? L'important, c'est sa santé. Merci beaucoup. Tu donneras ton échantillon après Bersine alors. Venez, s'il vous plaît. C'est très simple. J'espère que l'un de vous sera compatible pour qu'on puisse faire la greffe. D'accord. Vas-y, Sibelle. Vas-y. Monsieur Fati, allez-vous aussi donner votre sang? Écoutez, je sais que ce n'est pas correct de vous le demander. Mais quand mon fils est dans cet état... Non, non, Madame Julide, ne vous inquiétez pas. Je donnerai aussi quand les résultats des autres seront connus. Ozan est un garçon que j'aime comme mon propre frère. J'aimerais l'aider. Merci beaucoup. Tarek nous a toujours dit que vous étiez quelqu'un de très gentil. Il avait tout à fait raison. Madame Julide, le médecin vous attend dans son bureau. Je t'accompagne, Julide. Je ne donnerai pas une goutte de sang à ton fils. Même s'il mourait sous mes yeux. J'espère que nos tissus sont compatibles. Ainsi, j'aurai le plaisir de ne pas sauver ton fils.
Je viens tout juste de le rencontrer, maman. Je viens d'arriver. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait confiance à un homme. Tu sais, quand je regarde Ozan, quand son ombre m'enveloppe, alors j'ai l'impression de ne pas être orpheline. On ne pouvait pas serrer sereinement à cause de mon père. Ce père qui est mort pour moi alors qu'il est encore en vie. Mais quand j'étais avec Ozan, j'avais l'impression d'avoir un père moi aussi. Il était ma famille, mon foyer, mon amour, mon papa, mon chéri, mon amoureux. Maman, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ça fait tellement mal, maman. Ça fait tellement mal. Ça passera aussi, mon chéri. Tu verras, tu t'en remettras aux ânes. Tu es le fils de Selim. Je sais très bien que tu n'abandonneras pas tant que tu auras son sang dans les veines. Je te l'ai promis quand tu es né. Quand j'ai vu tes petits yeux se poser sur moi, je serai toujours avec toi. Et peu importe la situation, je n'abandonnerai jamais de me battre pour toi. Allez, mon chéri. Allez, mon chéri. Allez, mon chéri. Ouvre les yeux. Regarde-moi encore, toi aussi. Allez, ouvre les yeux, mon chéri. S'il te plaît. Ozan, s'il te plaît, mon chéri. S'il te plaît, mon chéri, s'il te plaît. Ozan. Ozan, non. Ozan, non. Ozan, non. Ozan. Ozan, non. Non. Non, Ozan. Ozan, non. Ozan. Ozan. Maman! Maman, il est arrivé quelque chose de grave aux Ozan! Maman, viens, il lui est arrivé quelque chose de grave! Docteur! Non! Ozan, non! S'il vous plaît, docteur, faites quelque chose! Ozan! Ozan! Il ne respire plus. Docteur, s'il vous plaît! Ozan! Ozan, ne pars pas, mon chéri! Ne pars pas, s'il te plaît! Ozan! 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 Ozan est en train de mourir! S'il te plaît, fais quelque chose! Ozan! Ozan, mon chéri! Mon chéri! Mon chéri! Mon chéri! Mon chéri! Mon chéri! Ne meurs pas, Ozan! Mon chéri!
Rosanne, je t'en prie, non. Non, 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 non. Non, mon chéri. Maman, s'il te plaît, ne laisse pas Rosanne mourir. J'aimerais que tu sois là, maman. Non, mon chéri, non. J'aimerais non, que tu sois là. Non, ne fais pas ça, Pour Rosanne. voir dans quel état se trouvent ceux qui nous ont volé notre vie. Rosanne. Maman, il est arrivé quelque chose aux ânes. Je dois aller le voir tout de suite. D'accord, ma chérie, d'accord. Calme-toi, c'est bon. Rosanne. Prie, ma chérie. Rosanne. Prie pour Rosanne. Il entendra. Fais-toi entendre. Rosanne. Rosanne. Augmentez. Encore. Papa. Bienvenue, fiston. Ne me quitte pas, Rosanne. Rosanne, s'il te plaît, mon chéri. Rosanne, mon chéri. Mon père m'appelle. Rosanne, non. Pardonne-moi, maman. Non, Rosanne, ne me quitte pas. Mon chéri, s'il te plaît, ne me quitte pas. Rosanne, non. Rosanne. Rosanne. Rosanne, reviens. Rosanne, ne me laisse pas. Rosanne. Rosanne, ne me laisse pas vivre sans toi. Rosanne. Rosanne, attends. Tu m'avais promis que tu ne me quitterais pas, que tu resterais avec moi. Que vais-je faire sans toi? S'il te plaît, ne me laisse pas. Je dois aller voir Rosanne à l'hôpital. Je dois aller voir Rosanne à l'hôpital. Docteur, comment va-t-il?
Bien, Madame Julie, il va bien pour l'instant. Dieu merci. Dieu merci. Merci, mon Dieu. Allah. Docteur, pourquoi cela s'est-il produit? Ce n'est pas vraiment inattendu, en fait. Ces crises sont tout à fait normales. Nous le maintenons en vie grâce aux appareils de réanimation. Nous avons réussi à faire repartir son cœur. Mais ses paramètres vitaux sont très mauvais. Alors, qu'allons-nous faire? Je veux dire, il y a autre chose à faire que de pleurer, non? Oui, nous voulons faire tout notre possible. Le temps joue vraiment contre nous, madame. La seule chose qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de trouver un rein compatible. Sinon... Vous allez souffrir, bande de vauriens. Vous souffrirez 2 fois plus. 2 fois plus que ce qu'on a souffert. Pourquoi rentres-tu si tard? As-tu retrouvé Yagiz et Zeifo? Non, patron. J'ai demandé au portier, mais il n'était pas venu depuis très longtemps. Les voisins ne l'ont pas vu non plus. Comment ça, ils ne l'ont pas vu? Et il est où, mon garçon? Je ne sais pas, boss. Tu dois le savoir. Tu ferais mieux d'aller fouiller tout Ankara. Yagiz et Zeifo doivent être retrouvés. Allez! Ne vous en faites pas. Je vais mettre ceci derrière vous. Mon fils, ce n'est vraiment pas juste. Je t'ai causé beaucoup d'ennuis. En fait, c'est à moi de vous demander pardon. Je n'ai pu que vous servir de la soupe toute prête et du pain. Mais je me rattraperai demain. On achètera des tomates et du poivron. Qu'y a-t-il? Oncle Yassar. Je ne suis pas un mauvais gars. En effet, oui. Tu es un jeune homme au grand cœur. Vous savez, oncle Yassar, je ne ferai jamais de mal à Elul, mais je ne la reverrai pas si vous ne voulez pas que je la voie. Tu verras Elul demain à l'école? Probablement. Ne lui dis pas que je suis chez toi. D'accord? D'accord. Ça restera entre nous. Maman? Maman, ça va? Je vais bien, ma chérie. Je suis un peu bouleversée. Tu ne sors pas. Maman... C'est la première fois en 25 ans que je dors seule dans ce lit. Je n'ai pas pu fermer l'œil cette nuit. Ça me fait tellement de peine, et j'ai tellement mal. J'ai mal au cœur pour toi. S'il te plaît, ne pleure plus. Et si ton père ne revenait jamais? Et s'il nous quittait? Que ferions-nous dans cette vie sans ton père, Elul? Maman, n'exagère pas, s'il te plaît. Est-ce que papa ferait un truc pareil? Ah, Yassar. Il n'a pas passé une seule nuit dehors depuis notre mariage. Il l'a jamais dit en mot méchant. Il a travaillé dur et tout ce qu'il gagnait le ramenait à la maison. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai
J'ai menti à cet ange qu'Allah me maudisse. Maman, ne dis pas ça, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Papa va revenir. Il sera là avant même qu'on s'en rende compte. Il demandera son café. Il fera des blagues. Il t'énervera. Compris? Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Je suis prête à endurer n'importe quel calvaire pourvu qu'il revienne. Il reviendra. N'est-ce pas? Il reviendra, maman. Il reviendra. Maman, tu es en colère? Hein? S'il te plaît, te fâche pas, je le supporterai pas. Ah, d'accord. Arrête tes bisous baveux, arrête. Mais, hé, t'es matinale. T'es un peu trop bien habillée. Tu vas me dire où tu vas comme ça? Voir Elul pour crever l'abcès. Crever l'abcès? Exactement. Je vais aller lui parler franchement. Je vais lui dire, écoute ma fille, je t'aime moi. C'est tout ce qu'il y a à dire. T'es malade ou quoi, mon fils? Non. Malade à mort. À ton avis, dis-moi, quel sera le résultat après ce qui s'est passé hier? Je ne sais pas, on verra bien ce qui va se passer. Ne dis pas de bêtises, toi, et viens t'asseoir pour l'amour de Dieu, Kouraï. Elle va devenir ton ennemie. Tu ne t'en rends pas compte ou quoi? Laisse les choses se calmer un peu. Non. Je ne peux pas laisser le temps faire son œuvre. Je n'en ai pas l'intention. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais régler ça une bonne fois pour toutes. Pourquoi attendre? Ne dis pas n'importe quoi. Kouraï, reviens ici. Très bien. Va et sème la pagaille là-bas. Ah, mon fils. Elul. Qu'y a-t-il? Tu n'as pas bonne mine. Écoute, quand je te vois comme ça, des nuages sombres envahissent mon cœur. C'est horrible pour moi. J'ai le cœur brisé. N'exagère pas. Je t'assure. Parfois, tu te sens étouffée, n'est-ce pas? Tu es à bout de souffle. Exactement. Pareil pour moi. Quand je te vois mal. Yaguise, je suis vraiment bouleversée. Mon père est parti après tout ça et il n'est toujours pas revenu. Tu verras Elul demain à l'école. Probablement. Ne lui dis pas que je suis chez toi. D'accord? C'est vrai. Il va rester chez un ami. Tout ça à cause de moi. Mon père ne rentre pas à la maison à cause de ce que j'ai fait. Maman ne cesse de pleurer à la maison. Ce n'est pas de ta faute. Peut-être que ton père est contrarié pour une raison. C'est peut-être pour ça qu'il ne rentre pas. Qu'est-ce que ça peut être, Yaguise? Mon père n'a que maman et moi, personne d'autre. Il est parti après avoir appris que tu étais au village. Il ne revient pas parce que maman et moi lui avons menti. Ma mère, la pauvre, n'a pas pu dormir de la nuit. Sérieusement? Allez, je vais prendre les commandes. On se voit après le travail. À tout à l'heure. J'ai retrouvé Seifo et je l'ai ramené, boss. Pourquoi tu réponds pas à mes appels? Mon téléphone était en mode silencieux. Pourquoi? J'étais à la bibliothèque. Tu étais à la bibliothèque? Ouais. Disons que je te crois. Il est passé où, Yaguise? Son téléphone est aussi en mode silencieux. Je pense qu'il est encore en ce moment. Écoute-moi, Seifo. Je te le demanderai qu'une seule fois. Réponds correctement pour que je te fasse pas de mal. Yaguise est où?
Où est Yagiz? Peut-être dans l'autre maison. L'autre maison? Oui. Allons là-bas. Papa, pourquoi tu ne réponds pas? Bonjour, Elul. Oncle Corée, tu sais où est mon père? Il t'a appelé? Que s'est-il passé? Rien. Il y a un problème, Elul? À cause de ton trasillé, quand elle a parlé du village hier, papa s'est fâché et il est parti. Il ne répond pas à nos appels. Ma mère. Parfois, elle laisse échapper les choses comme ça. Ma chérie. Pourquoi es-tu venu ici, oncle Corée? J'ai des choses à te dire, Elul. Fais vite, je suis occupée. Bon, d'accord, on va faire ceci. Demande la permission à ton patron. Je t'attendrai dehors. On se reparle plus tard. Pourquoi devrais-je demander la permission à mon patron pour te parler et sortir? Dis-moi ce que tu as à dire. Dis-le ici. Ok, d'accord. Assieds-toi alors. Elul, j'ai des pensées à ton sujet. Je veux dire, j'ai des sentiments. Ce ne sont pas de simples sentiments. En fait, je suis sérieux. Elul, je t'aime. Allô, monsieur Tariq? Oui, j'appelle pour prendre des nouvelles d'Ozan. La greffe de rein? Ont-ils trouvé un donneur? Bien sûr que je viendrai, tant qu'Ozan va bien. Entendu. Aslem? On est enfin tout seul, mon frère. Mon petit frère. Aslem, où vas-tu, ma chérie? Maman, je dois aller donner mon sang à l'hôpital pour Ozan. Peut-être que mon rang est compatible. Écoute, s'il te plaît, maman, je dois y aller tout de suite. Laisse-moi faire, s'il te plaît. Attends, ma chérie, s'il te plaît. Ils sont en colère contre toi, ils vont te faire du mal là-bas. Quand Madame Julidé a failli te frapper, j'ai eu très peur. S'il te plaît, ne fais pas ça. Maman, ils peuvent me tuer s'ils le veulent. Je dois aller voir Ozan. Je ne peux pas vivre sans lui. D'accord, viens t'asseoir un peu, viens. Non. Je dois y aller tout de suite. Ma chérie, attends. Écoute, on va faire ceci. Je vais venir avec toi, d'accord? Je donnerai mon rein s'il est compatible. Mais toi, reste ici. Attends-moi à la maison, d'accord? Écoute, je t'appellerai. S'il te plaît. Pardonne-moi, maman. Pardon. Mais je ne peux pas rester ici.